En 1999, Mihaly Csikszentmihalyi sort son livre le plus connu, Flow, qui aujourd'hui est une référence dans le monde de l'efficacité personnelle, professionnelle, de la productivité et j'en passe. Mais la majorité des personnes passent à côté du message essentiel du livre. Mihaly Csikszentmihalyi n'était pas tant intéressé par cette idée d'hyper-concentration que par l'émotion que ça nous faisait ressentir. Effectivement, quand on est en flow, ce qui intéressait l'auteur, c'était l'état émotionnel dans lequel on rentrait, c'est-à-dire le bonheur que ça nous procurait et le bien-être qu'on ressentait. Toute cette semaine, je parle de ces deux sujets, le bien-être et le bonheur. Parce que fondamentalement, il y a un truc qui ressort dans le livre, qui moi m'a mis la puce à l'oreille, c'est cette question que pose l'auteur Mihaly Csikszentmihalyi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors que nous sommes si riches, nous sommes si malheureux? C'est une tendance qui ressort dans tous les pays occidentaux, tous les pays développés. Ce fait qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de confort, on n'a jamais eu autant de ressources, on n'a jamais eu si peu de choses à faire, fondamentalement, pour vivre correctement. Aujourd'hui, on vit une vie qui est bien plus confortable pour le pimpin lambda que le plus grand des rois il y a 100 ans. On a tout à portée de main. Et tout ça nous rend malheureux. Alors aujourd'hui, si jamais ça t'intéresse ces sujets, reste avec moi parce qu'on va voir ensemble un modèle hyper intéressant. Un modèle qui est proposé par Tal Ben-Shahar, qui est enseignant à Stanford, qui a écrit plein de livres sur le sujet, qui fait de la recherche autour du bonheur et du bien-être. Et je vais te le partager aujourd'hui. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à mettre un pouce pour me donner de la force, à commenter, me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Tal Ben-Shahar parle de ce modèle SPIRE, S-P-I-R-E. Et pour lui, ce sont les 5 leviers qui te permettent d'améliorer ton bien-être, d'améliorer ton niveau de bonheur. C'est essentiel d'en prendre conscience parce qu'en fait, il retranscrivent un paradoxe. Aujourd'hui, on a tendance à rechercher le bonheur, frontalement. Et ce que toutes les recherches montrent, c'est que quand on recherche le bonheur frontalement, la seule chose qu'on fait finalement, c'est renforcer l'effet inverse. C'est-à-dire renforcer le fait qu'on sent qu'on n'est pas heureux, qu'on n'est pas bien, et donc on renforce ce sentiment de mal-être et de malheur. Donc ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire qu'il ne faut jamais chercher le bonheur frontalement, mais à travers des leviers, des activités décalées, annexes, qui vont nous apporter du bonheur. Et c'est là où les 5 leviers du modèle SPIRE sont hyper importants. S pour spiritualité, P pour physique, le I pour l'intellect, le R pour les relations, et enfin le E pour les émotions. On doit chercher le bonheur à travers des actions, des activités physiques, émotionnelles, intellectuelles, relationnelles, qui vont vraiment nous faire ressentir un niveau de bonheur intéressant. Alors, comment est-ce qu'on fait? La spiritualité, la première lettre du modèle SPIRE, c'est vraiment quelque chose à mettre de côté, parce que c'est fondamental. C'est fondamental, mais il faut mettre de côté l'aspect religieux. J'ai pas envie qu'on rentre là-dedans. Moi, ce que j'entends par le côté spirituel, c'est développer une philosophie de vie, c'est développer du sens, avoir un sens dans sa vie. Ça n'a pas besoin d'être un truc énorme, sauver le monde, faire en sorte que tous les écureuils sur Terre aient assez de noisettes pour manger, pas un truc grandiloquent, mais vraiment quelque chose qui te parle à toi. C'est quoi le sens que tu veux donner à ta vie? En partant du principe que la vie n'a aucun sens, toi, tu as le moyen de te dire « moi, je veux donner ce sens à ma vie ». Ça peut être sauver le monde, ça peut être arrêter la faim dans le monde, ça peut être construire une famille aimante, soudée, ça peut être développer ton physique et découvrir ce dont tu es capable physiquement, ça peut être plein de choses. Mais avoir un sens dans sa vie, c'est très spirituel. Et partir dans cette quête l'est encore plus. Le pendant de ça, ce qui permet justement et d'améliorer cette quête de sens et à côté aussi de vivre une vie plus épanouie, c'est d'être présent, ce qu'on appelle mindfulness. Où Jon Kabat-Zinn est un des plus grands auteurs, un des premiers précurseurs justement dans le monde occidental, à avoir développé cette idée de la présence, de la pleine conscience dans les années 70. La présence est extrêmement importante. Être présent, c'est pas un truc complexe. C'est, par exemple, moi tu vois, sur ma montre, là je sais pas si on le voit, je me suis mis un petit fond d'écran Now. Comme ça je sais qu'à chaque fois que je regarde ma montre, en dessous de l'heure, je vois en gros Now, qui me permet d'être présent, de me recentrer sur ce que je suis en train de faire maintenant. Ce sont ces petites choses où tu te dis, il faut que je sache où est-ce que je vais, quel sens je donne à ma vie, et d'être présent quand je suis avec ma famille, d'être présent avec ma famille, quand je fais du sport, de faire du sport, quand je suis en train de travailler, quand je suis en train de me reposer,
et pas de faire ce que tout le monde fait en ce moment, c'est-à-dire de checker ses emails pendant que tu es au sport, de penser au boulot quand tu es avec ta famille, de penser à ta famille quand tu es au boulot, etc. Où on n'est jamais présent avec ce qu'on fait. C'est ce qui crée un sentiment vraiment de stress et d'anxiété, de jamais être dans le moment présent. Ensuite, le modèle est assez simple, tu l'auras connu, tu l'auras reconnu. S pour spiritualité, le P pour physique. Aujourd'hui, on bouge très peu. Et ce qui est hyper intéressant, on ne rentrera pas dans le détail là-dedans, j'ai pas envie de faire une vidéo très longue, mais c'est de se rendre compte à quel point on est statique dans notre quotidien. Et qu'un besoin fondamental de notre corps, c'est de bouger. Les études sont intransigeantes sur le sujet, il y en a une en particulier que j'ai envie de te mettre à tes oreilles, de te présenter aujourd'hui. C'est que il est montré que l'exercice physique régulier, 3 fois 30 minutes par semaine, a un meilleur effet sur quelqu'un atteint d'une dépression profonde qu'un traitement pharmaceutique. Alors, dans 95% des types de dépression, il y a différents types de dépression, il y en a qui ont besoin d'un soutien médicamenteux. On n'en parle pas. Mais il est prouvé que donc 3 fois 30 minutes d'exercice par semaine ont autant, voire plus d'effets sur notre physiologie, sur la répercussion que ça a sur nos hormones, que de prendre un traitement sans effort physique. Alors, je ne suis pas en train de dire que le sport a un effet antidépresseur. C'est la nuance la plus intéressante. C'est plutôt l'inverse. C'est que ne pas faire de sport a un effet dépresseur. Et quand je dis du sport, c'est juste bouger, marcher, être debout, s'activer, être dans le mouvement. Parce que fondamentalement, bouger, c'est un besoin. Et c'est supprimer ce besoin qui entraîne des répercussions, notamment la dépression. Donc, l'activité physique est extrêmement importante. Je t'encourage à juste bouger quelques minutes par jour. Ensuite, le I, c'est l'aspect intellectuel. Il faut que tu découvres ce qui te fait plaisir dans la vie. Qu'est-ce qui stimule ton intellect? Le journaling, par exemple, est quelque chose de très intéressant. Écrire, le soir, le matin, les choses pour lesquelles on est reconnaissant, les petits points forts de notre journée, nos avancées dans la journée, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, aller voir des films qui nous plaisent, lire des livres qui nous plaisent, avoir une activité culturelle, tout ça est extrêmement important. Néanmoins, les deux derniers sont pour moi centraux, je ne m'attarde pas trop sur l'intellect, on pourra en parler pendant des heures, mais les deux dernières lettres du modèle Spire, c'est le R et le E. Le R, c'est pour les relations. Aujourd'hui, l'étude la plus longue sur le bonheur a été menée à Harvard, elle a duré plus de 70 ans, elle a été menée sur plus de 500 sujets, où pendant 70 ans, on les a suivis, de leur entrée à Harvard, à la fin de leur graduation, jusqu'à leur vieillesse. Et on se rend compte que le facteur central du bonheur, c'est pas le niveau de revenu, c'est pas la réalisation professionnelle, c'est pas les réalisations en général, mais c'est bien la qualité des relations qu'on a dans nos vies. Donc cultiver des relations, c'est important. Et c'est là où justement il y a plein de liens qui se créent. C'est que pour avoir des relations de qualité, il faut être présent dans ces relations. Il faut être présent quand on est en face d'une personne. Il y a le gourou indien Sadhguru, qui est un des gourous les plus connus du monde aujourd'hui, les plus médiatisés, qui dit quelque chose de très juste dans une interview sur laquelle j'étais tombé, entre lui et une journaliste, où la journaliste lui dit « Mais en fait, on connaît très peu votre vie personnelle. Quelle est la personne la plus importante pour vous ?» Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est la réponse de Sadhguru, où il dit la personne la plus importante pour moi, maintenant, c'est vous. Alors ça laisse la journaliste un peu pantois. Elle se dit, mais comment ça, je suis la personne la plus importante à vos yeux? Oui, maintenant, je suis avec vous, donc la personne la plus importante, c'est vous. Puis après, ce sera la prochaine personne, et quand j'entrerai chez moi, ce sera ma fille, ce sera ma femme. Mais le plus important, en fait, ce que Sadhguru veut dire là-dedans, c'est la présence qu'on doit avoir dans chaque instant. Là, je suis présent face à la caméra, mais donc indirectement face à toi qui es en train de me regarder, en train de m'écouter. Parce que je sais que si tu regardes cette vidéo, c'est que c'est important pour toi, c'est que ça te parle, c'est que ça t'apporte de la valeur. Et pour moi, c'est important de te communiquer ce qui pour moi est important. Je sais que c'est très difficile à faire. Et je ne vais pas dire que je suis parfait là-dedans, loin de là. C'est quelque chose sur lequel je travaille à travers plus de 15 ans de méditation, du yoga, des exercices, moi, le chemin que j'essaie de parcourir au quotidien. Mais fondamentalement, c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement important, parce que je suis persuadé que le secret du bonheur, il est effectivement dans la qualité de notre présence avec nous-mêmes, avec l'environnement dans lequel on vit, avec les autres. Et tout ça, c'est impossible si on ne joue pas sur le dernier levier du modèle Spire, le E,
qui est pour le E des émotions. On a tendance, dans notre société occidentale, à balayer nos émotions sous le tapis. Quand on ressent quelque chose, à dire « Oula, c'est très inconfortable, ce sentiment désagréable », je le mets de côté. Alors que, comme quand on recherche le bonheur à tout prix, frontalement, en fait, on n'est qu'en train de renforcer notre malheur. Quand on balaye nos émotions négatives, qu'on les néglige, qu'on les supprime, qu'on les met de côté, on ne les supprime pas. Elles restent dans un coin. On les ignore. Mais elles restent là, elles se renforcent, et dans des moments comme ça, sournois du quotidien, elles vont revenir, elles vont refaire surface, mais de manière encore plus virulente, pour nous rappeler qu'elles sont toujours là et qu'on les néglige. Fondamentalement, les émotions, ce sont des informations. Elles sont là pour nous informer qu'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur et qui potentiellement peut entraîner un danger, une mort, consciente ou inconsciente. Donc, le premier truc à faire au niveau des émotions, c'est de faire la paix avec ces émotions négatives. Plus on les accepte telles qu'elles sont, et plus on accepte le fait qu'elles vont passer, forcément à un moment, il n'y a pas d'émotion ad vitam aeternam, plus on devient, en fait, plus on est aligné avec celles-là, plus elles font partie de notre vie. On accepte nos émotions comme la peur, la frustration, la colère, le ressentiment, tout ça. C'est extrêmement important. Le deuxième volet de l'émotion, et je te laisse là-dessus, c'est la gratitude. Je sais, en psychologie positive, on en parle énormément, mais la psychologie positive, ce ne sont pas des pimpins qui sont comme ça à dire que tout est beau quand on se met à penser positif. Ce sont de vrais chercheurs, et aujourd'hui, toutes les recherches tentent à montrer que la psychologie positive, donc c'est la capacité à moduler la positivité de notre cerveau, en pensant différemment, en ayant des activités différentes de celles qu'on a au quotidien, en abordant le monde de manière un peu différente, ont un effet énorme sur la baisse de notre anxiété, l'augmentation de notre système immunitaire, le renforcement de nos qualités physiques, le renforcement de notre cognition, de notre optimisme, de notre bien-être. Tout ça, c'est avéré. Et il n'y a pas de choses vraiment complexes à faire. Moi, ce que je te recommande, si tu veux être un peu plus, faire preuve d'un peu plus de gratitude au quotidien, qui est un exercice mais que je recommande à 100% de mes clients, tous mes clients y passent à un moment, même ceux qui ont déjà ce réflexe, on essaie de nouvelles choses, c'est de faire les choses extrêmement simples. Le matin, quand tu te réveilles, ne te lève pas tout de suite. Reste quelques instants dans ton lit, prends conscience de là où tu es, de ce que tu fais, et juste amène à ton esprit 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui. Ça peut être simplement le fait de te réveiller, et je le sais parce que la semaine dernière, j'ai appris que j'ai une amie qui a perdu son père d'une crise cardiaque dans la nuit. Ce sont des choses qui arrivent, qui sont réelles. Donc on peut ne pas se réveiller le matin. Donc déjà juste le fait d'ouvrir les yeux, de se rendre compte qu'on a tous nos membres, qu'on est là en bonne santé, qu'il y a toujours notre famille à côté et que tout va bien, on peut en être reconnaissant en soi. Tu peux être reconnaissant du toit sous lequel tu vis, tu peux être reconnaissant de ton métier, d'avoir des amis géniaux, tu peux être reconnaissant d'avoir un lit, des trucs aussi simples que ça. Mais plus tu le feras, plus en fait tu entraînes ton cerveau à voir ce qui va bien dans ta vie. Et ça contrebalance son instinct de voir tout ce qui va pas bien. Donc vraiment, j'ai envie de te laisser avec tout ça, avec ce modèle Spire. Ce sont les 5 leviers qu'enseigne Tal Ben-Shahar, l'enseignant de Harvard. Je les travaille de plus en plus. J'essaye de le faire de manière vraiment globale, en me rappelant aujourd'hui, spirituellement, qu'est-ce que je veux mettre en place dans ma vie, physiquement, à bouger, à faire du sport. Ça, c'est quelque chose qui est ancré dans ma vie depuis des années. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des jours où ça ne va pas, où je bouge moins, tout ça, et je ressens tout de suite sur mon émotion, sur mon tempérament, sur mes comportements. Intellectuellement, j'essaie de faire un maximum de choses qui me plaisent au quotidien, dans mon activité professionnelle, de limiter au maximum tout ce qui me saoule, de le déléguer, voire de le supprimer si c'est pas important. Parce que franchement, on se met la rate au courbouillon pour beaucoup de choses qui n'en valent pas la peine. Et enfin, les relations et mes émotions, ce sont des choses que j'ai délaissées les dernières années. Ça fait 5 ans que j'ai monté ma boîte. C'est marrant pour un coach de dire ça, mais c'est paradoxal. Mais j'avais complètement mis de côté mes relations, la relation que j'avais à moi-même, envers ma famille, envers mes proches, envers mes amis, au détriment de mon obsession à absolument tout réussir. Et le seul truc que ça m'a amené dans ma vie, c'est de l'échec, c'est du malheur, du mal-être, des choses qui sont pas cool. Donc aujourd'hui, je mets un accent sur mes relations, la qualité de celles-ci, sur ma présence, où je renoue avec mes pratiques de méditation que je pratique depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Je commence d'ailleurs à l'enseigner, à enseigner le yoga, c'est des choses qui me parlent énormément, qui sont pour moi des leviers de performance et de bien-être géniaux. Et enfin, la gratitude, c'est quelque chose qui pour moi est fondamental. Je le pratique depuis des années, je le renforce un peu chaque jour. Donc ce travail sur les émotions, je t'encourage à le faire.
N'hésite pas à me poser des questions si tu en as par rapport à tous ces modèles Spire, au bien-être, à comment travailler son bonheur. Et tu peux regarder en description de cette vidéo, tu trouveras un mini cours sur comment arrêter de se saboter. Tu trouveras aussi un lien si jamais tu as envie de travailler avec moi ou en tout cas juste d'échanger, savoir ce que je fais dans la vie, comment est-ce qu'on peut potentiellement collaborer, comment est-ce que je peux t'aider à être plus décisif dans ta manière de vivre, être plus intentionnel et relever tous les défis que tu as dans la vie, c'est-à-dire créer un business, développer des relations qui sont épanouies, te sentir mieux, te sentir plus aligné. Ce sera un plaisir d'aborder ces sujets avec toi. En tout cas, je te souhaite une bonne journée. Merci 1000 fois d'avoir passé ce temps avec moi. N'hésite pas à partager cette vidéo. Si jamais tu penses qu'elle sera utile à quelqu'un, je te souhaite une bonne fin de journée et on se voit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!